Europe 1, j'ai choisi pour vous. J'ai choisi pour vous ce matin la France de 2050. À quoi donc ressemblera notre bon vieux pays maintenant qu'il est acquis que le réchauffement climatique n'est pas une lubie de scientifiques alarmistes? Ce que vous allez entendre n'est pas un scénario catastrophe concocté à la sauce hollywoodienne. Non, c'est le fruit d'enquêtes très sérieuses que le Figaro Magazine illustre dans un article passionnant. Vous voilà donc le 31 juillet 2050, en vacances dans votre résidence secondaire en Normandie. Il fait beau, très chaud aussi, le thermomètre affiche 37 degrés. Et voici ce que vous entendez dans votre jardin. Le chant des cigales berce votre sieste. Des cigales, oui, on en trouvait déjà en 2018 en Normandie, mais elles étaient beaucoup plus petites et on les entendait à peine. Ce n'est pas la seule chose qui a changé en l'espace de 30 ans. Votre sieste, vous ne la faites plus à l'ombre d'un pommier. Non, on n'en trouve plus beaucoup. Désormais, ce sont les pins des Landes et les cyprès qui se plaisent dans la Normandie de 2050. Les vignes aussi. Et oui, il fait tellement chaud dans le sud-ouest de la France que les Bordeaux et les vins du Languedoc sont déséquilibrés, beaucoup trop alcoolisés. Dorénavant, les meilleurs Bordeaux sont produits 400 km plus au nord, du côté de Saint-Nazaire. Les producteurs de champagne, eux aussi, ont dû migrer vers l'Alsace. Vous avez envie de changer d'air ? La Normandie devient un brin suffocante. Ok, direction les Alpes. Chamonix, au pied du Mont Blanc. Le toit des Alpes est toujours enneigé, mais la mer de glace, elle, a totalement disparu. Ce qui fut jadis un glacier n'est plus qu'un interminable pierrier. Ah, les montagnes, cela vous rappelle vos dernières vacances au ski ? Il y a 20 ans, à l'époque, il y avait encore de la neige sur les pistes des stations de moyenne montagne. Aujourd'hui, en 2050, il faut monter au-delà de 2500 mètres, voire 3000 pour profiter de l'or blanc. Tiens, vous venez de recevoir une photo de votre cousin en vacances sur l'île de Ré, une île désormais coupée en deux à cause de la hausse du niveau de la mer. À quelques dizaines de kilomètres de là, la ville de Rochefort ressemble presque à Venise. Enfin, la Venise d'il y a 30 ans. Dans le nord, du côté de Calais et de Dunkerque, un immense fjord s'est créé à l'intérieur des terres. Bref, voici à quoi ressemble notre France en 2050, un pays au climat méditerranéen de Marseille à Lille, en passant par Paris. On parlera de tout cela à 7h15 avec mon invité, le climatologue François-Marie Bréon.